Hello, si toi aussi tu veux lancer sur YouTube avec les différents paramètres, tu veux utiliser ton téléphone pour créer du contenu vidéo, pour mettre sur YouTube ou sur, peut-être sur Facebook, etc. C'est possible. Donc avec ton smartphone, tu peux déjà débuter sans même procrastiner pour dire, bon, est-ce que mon smartphone a une bonne résolution? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Tu peux le faire avec n'importe quel type de smartphone, mais quand il dit n'importe quel type, il y a des smartphones actuellement qui ont une très bonne résolution et aussi vous pouvez utiliser pour faire n'importe quel type de vidéo. Avant que tu n'aies une caméra pour te permettre de faire énormément de vidéos, peut-être avec une très bonne résolution, tu peux déjà aller acquérir de la compétence sur ton smartphone. Parce que quand tu vas utiliser ton smartphone pour faire la réalisation, etc., il y a des compétences que tu vas acquérir directement et aussi avec tes compétences, tu peux aussi tirer de là des leçons aussi avec des difficultés que tu auras pendant la réalisation. Sûrement que réaliser une vidéo, c'est pas assez facile parce que souvent tu peux passer sur plusieurs séquences et tu réponds, tu peux essayer, tu réponds jusqu'à c'est une question d'habitude. Donc quand tu vas t'habituer maintenant, tout va aller facilement. Donc ici, quels sont les éléments nécessaires que tu dois utiliser pour créer ta vidéo avec ton smartphone? Pour créer une vidéo avec un smartphone, ce que tu auras besoin, c'est d'abord un trépied. Un trépied, on peut appeler ça un stabilisateur. Tu as besoin d'un stabilisateur, pourquoi? Parce que ici, la vidéo que je suis en train de faire, la vidéo ne tremble pas, la vidéo est bien stabilisée. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bousculade. Imagine qu'une personne avait attrapé, la main de la personne allait trembler. Et quand ça tremble, c'est la vidéo qui tremble. Et quand la vidéo tremble, la personne ne voit pas clairement ce qu'il dit et aussi trouve que ce n'est pas professionnel. Donc d'abord, il faut chercher quelque chose à pouvoir stabiliser ta vidéo. Pour stabiliser une vidéo, maintenant ça va dépendre d'où vous créez votre contenu. Si vous créez votre contenu dehors, il va falloir avoir un petit stabilisateur qui va te permettre de stabiliser ta vidéo lors de tes créations. Maintenant, si c'est dans ton bureau ou soit peut-être dans ton domicile, voilà, tu peux même superposer des livres et mettre ton téléphone là-dessus pour te servir de stabilisateur. Il y a plusieurs moyens, c'est à toi maintenant de trouver quel est le bon moyen. Voilà, tes livres, tes trucs. Il y a des fois tu peux utiliser du chewing-gum et maintenant mets ça sur un support et tu colles et automatiquement ça te stabilise ta vidéo. Donc là, ce que moi je vous recommande, il y a des ring-lights qui sont à faire pour que vous pouvez acheter. Et là, ces ring-lights aussi vont vous donner une possibilité, voilà, très professionnelle de stabiliser votre vidéo et aussi de déplacer à n'importe quel niveau pour pouvoir aller faire votre vidéo. Le deuxième élément qu'on va parler, on va parler du son. Ici, si vous remarquez très bien, il y a certaines vidéos avec une très bonne qualité, mais le son est assez inhérent. Le son n'est pas de bonne qualité. Directement, les gens quittent la vidéo parce que ici, le son compte à 60%. Si vous regardez, vous remarquez très bien, il y a des vidéos que quand on regarde, souvent les sons et la vidéo est assez médiocre. Il n'y a pas de bonne qualité, de bonne résolution, ou bien le montage n'est pas bien fait. Mais on aime rester sur ces vidéos parce que le son, on attend déjà ce que la personne dit, le contenu est bon et on arrive à saisir et à comprendre ce que la personne dit. Donc là maintenant, ça nous pousse à rester sur peut-être son direct ou soit peut-être sur sa vidéo jusqu'à la fin. Donc le son est vraiment important. Mais quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir avoir du bon son? Actuellement, nos smartphones ont un très bon son, mais lorsqu'il y a des bruits juste à côté, ça capte directement les bruits. Donc il va falloir un petit élément qui va te permettre de pouvoir. Mais aussi le problème qu'il faut avoir, ce qu'on appelle les petits microphones, c'est que par exemple si je recule un peu de la caméra, il va falloir faire venir un peu la caméra aussi pour trouver voilà, le son de tel niveau, tel que je parlais, avec garder la même fréquence. Mais ici, avec un microphone, je peux me déplacer même du caméra ou peut-être me balader juste autour du caméra, je parle et là maintenant tout le monde m'entend, tout le monde c'est la même fréquence du son, etc. Donc ici là, voici le petit microphone que j'utilise là. Tu peux utiliser ça dès maintenant pour faire tes vidéos, etc. Tu lances les trucs et tu branches et ça va te permettre d'avoir un son de très bonne qualité. Et du coup, actuellement, il n'y a pas la qualité du son, mais est-ce que c'est accessible, c'est bon, les gens comprennent ce que tu dis, c'est ça l'essentiel. Et une fois que c'est bon, ils pensent que tu auras du bon son. Maintenant, le troisième élément ici qu'on va citer, on va parler ici de la lumière. La lumière est très importante. Si vous remarquez très bien cette vidéo, on sent un peu que le temps est un peu sombre et il est déjà 18h, etc. Mais ici, moi, j'utilise la lumière naturelle, j'utilise le soleil. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des éléments très coûteux pour pouvoir faire vos vidéos, etc. Vous pouvez même utiliser la lumière du soleil. Voilà, dans les balcons, vous pouvez avoir une bonne lumière. Aussi, lorsque vous faites des vidéos dehors, vous pouvez avoir aussi la bonne lumière du soleil. Mais du coup, pour quelqu'un qui veut faire la vidéo depuis chez lui, voilà, il va falloir trouver des procédures
voilà, de pouvoir créer de la lumière dans son domicile, etc. Mais la lumière du soleil est vraiment suffisante, voilà, pour faire créer tes contenus. Si maintenant vous voulez lancer des directs ou peut-être faire d'autres choses, là, ça va dépendre. Mais ici, pour quelqu'un qui veut se lancer, voilà, dans un premier temps, qui n'a pas assez de moyens, il va falloir s'adapter à ce style, voilà. Il va s'adapter à ce style. Il sort très tôt le matin, pas très tôt le matin, aux environs 10h, 9h, 10h. Voilà, il y a du beau soleil qui est là et tu peux utiliser une partie d'un balcon ou peut-être rester dans un jardin pour pouvoir créer ta vidéo. Assez pertinent et ça peut te donner aussi des vues et aussi ça peut te donner encore plus de possibilités de créer de la bonne qualité. Le quatrième élément qu'il te faut maintenant, c'est le format de la vidéo. En fait, ça, c'est vraiment important parce qu'il y a le format story, il y a le format aussi, le format HD. Donc, il faut vraiment savoir quel format qui doit être adapté au style de vidéo que tu veux créer. Par exemple, pour quelqu'un qui veut créer du contenu YouTube, Facebook, etc., il va falloir s'adapter avec des contenus qu'on appelle des formats HD. Ce sont des formats HD qui vont lui permettre là maintenant d'avoir ces formats horizontaux, voilà, bien en etc. Donc là, le format où tu vas mettre sous forme de selfie, etc., ça, ce sont les formats story. On n'utilise pas ça dans la réalisation des vidéos, etc. Donc là, je pense qu'avec tous ces conseils et aussi avec toutes ces orientations, tu pourras maintenant toi-même créer ta vidéo avec ton smartphone. Donc tu vois que c'est assez simple. Mais la dernière des choses aussi, et la chose à prendre en compte, c'est l'audace. Ici, passer devant une caméra, parler à plusieurs personnes, c'est vraiment très très compliqué. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Donc là, c'est l'audace aussi que tu vas vouloir faire et aussi pour pouvoir créer tes contenus. Voilà, parce que là, si tu n'as pas l'audace, tu n'es pas audacieux aussi, tu n'es pas quelqu'un qui accepte tout ce qui est comme critique, que tu arrives ici, voilà, c'est vraiment très compliqué. Ça sera vraiment très compliqué pour toi de pouvoir créer du contenu parce qu'à chaque fois, tu vas penser que les gens vont te juger et à chaque jugement, qui sera pour toi un échec. Donc, tu vois que c'est pas assez. Donc, la seule chose, c'est de fermer les yeux et venir maintenant te lancer. Et à partir de là, je pense que tout ira très bien pour toi. Donc, voici les petits éléments que j'ai numérotés, voilà, pour toi, pour te permettre de te lancer sur YouTube ou peut-être sur un autre réseau, voilà, pour créer du contenu vidéo. Maintenant, pour la prochaine vidéo, je pense que je vais parler un peu de ce qui va te permettre maintenant de faire les montages vidéo, parce que dans la réalisation de vidéo, il y a trois niveaux. Il y a la vidéo que j'ai déjà expliqué, et il y a les trois niveaux qu'il faut dans la réalisation de vidéo. La réalisation de vidéo ne se limite pas seulement au montage, il y a trois niveaux comme je l'ai dit. Il y a le côté le côté pré-production, le côté que tu vas commencer à écrire ton script. Il y a le côté production, là où tu vas passer devant la caméra. C'est de ça que je suis en train de citer les différents éléments. Et après ça, maintenant, tu vas choisir un logiciel qui va te permettre maintenant de faire le montage. Donc apparemment, il y a trois niveaux. Actuellement, je suis en train de citer les éléments nécessaires pour pouvoir passer à la production. Donc là, si ça t'a servi, n'oublie pas de t'abonner et aussi on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci.